Kijana kaka dada, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane. Viongozi hatuna na nchi imekufa, ni kama tuosha bata salara tujapata vile vile. Oh, acha nipongeze TGKP kwa msaada nayoleta ili bia kwetu biende mbele. Wana kipindi beke tuseme na malalamiko ya wakaji isitoshe tena na shondule. Tunawasalimu tena mahali popote mlipo, mahali popote mko mnatufuata, tunasema tena jambo na tunawatakia tena siku njema pamoja na sisi ndani ya kipindi yetu Masemi ya Wakaaji. Tutaongea na wakaaji leo, mkaaji mmoja particulièrement. Leo tena ndani ya beke tuseme kuna mkaaji mmoja atasema hapa na wale mkaaji mtamvumbula wa dakika kidogo. Itakuwa ni Madame Grace Maroi Shobole ambaye anatupokea hapa ndani ya biro yake yenye inaitwa akisiba naandika pale Mwanamke Kesho RDC. Hapa tunakuja kutembelea Mama Grace Maroi Shobole mwenye niko naye hapa. Mbele kwanza tuseme vitu vingine na mbele tuseme madetails zingine na introduction zingine. Ningependa kwanza mfanye naye connaissance, atuambie yeye ni nani na anafanya nini. Madame Grace, bonjour. Bonjour na karibu tena. Tunashukuru pia kwa occasion kuongea na Tuamshane TV. Kwa jina naitwa Grace Maroi, sawa vile ametoka kusema niko mteteaji wa haki ya binti na ya binadamu kwa jumla. Asante. Madame Grace Maroi, leo tunakukuta hapa mkadre ya Mwanamke Kesho RDC. Unaweza tuambia kwanza Mwanamke Kesho, juu ya nini Mwanamke Kesho? Juu ya nini hapa leo? Ile iko na logiki ya mingi. Wakati tulianza wakati tuliunda kikundi ya Mwanamke Kesho, tulikuwa tukijua kwamba kulikuwa tayari maorganisation feminine za mingi zenye zilikuwa zinafanya kazi juu ya kutetea haki ya banamuke. Lakini ilionekana ya kuwa maorganisation ya mingi ile international na zile za kabambi, wakati wanasema mwanamke, banaona ule mwanamke mwenye alishakuwa na ma responsabilité mu société au mu communauté. Donc ule mwenye alishakuwa wa mkubwa, mama kwa kusema kawaida. Lakini ile ingine kategoria ya ba jeune fille ikakuwa na kuwa oublié. Sasa ikatuma hata malgré la bonne volonté ya ile maorganisation kusema banatumika juu ya kusaidia mwanamke kujua haki yake wala kujua kuiishi, ikatuma banamuke ba mingi siku ya leo balikuwa banakuwa deja informés sur leurs droits, lakini habawezi weza kujuir nayo. Kwa mfano mama wa jamaa iko na watoto 10 wala 6 wala 7, anaenda participer mu sensibilisation ya organisation kabambi, banamwambia ona uko na droit na wewe sa vile mtu, hauna droit ya autorisation maritale, hauko obligé kuwa na autorisation ya bwana yako juu uende utumike, wala wewe sa vile mwanamke unaweza décider sur ton corps, kusema mwili yangu ndazala mtoto sa mimi napenda, ndaweza fanya l'amour avec mon mari wala partenaire wakati mimi nataka, bila kujisikia huko obligé na mwanaume. Sasa wakati banaenda wanajua ile mambo ma forum wala ma sensibilisation ma atelier, wakati unarudia kunyumba huko na batoto na huko na babu na bwana, sana nakwambia ile mambo mie sisikie ile, wala unaenda unabakia mbunyumba una faire vivre ile madroit yako, unabakia mbunyumba unanishika mimi mwanaume wenye mimi nasema unaheshimia, wala unatoka mbunyumba unaenda ishi zile droits zako zenye balikufundisha kule ndani. Pale sasa, wandugu wapenzi wa Tuamshane TV, comme je voulais annoncer, nous allons nous entretenir avec Grace Maroi Shobole. C'est pas quelqu'un de moindre, elle dit présenter sommairement, tena humblement, mais je vais vous informer plutôt que Grace Maroi ni militante kwanza, elle est militée pendant longtemps dans la lucha. Grace Maroi mwenye tuko naye tena hapa anafanya promotion de la jeune femme, uko organisation fulani unaifre par rapport à la jeune femme, utatuambia na niveau ya militantisme yako lucha na wazo ulipataka plus patriote.
Patriota no? Ndi Lucha. Lucha. Nisema presentation yako ilikuwa consomé, nikilipenda sasa tuambie wewe ni nani kwanza. Alafu Lucha niko haiko asime nilikuwaka, donc je suis activiste de la Lucha, donc Mijo Grace Maroi, ça veut dire je suis dans la Lucha depuis miaka sita, donc 6 ans déjà. J'ai commencé en 2016. Ça ville militante, ça ville lycée, j'étais en tout cas parmi les plus jeunes mouvements. Hata ku ngambo ya Bukavu wala ku national. Na tena munaiwa nye bote Lucha, c'est un mouvement yenye iko na caractère ya action sana qui haiko banamuke ba mingi, en tout cas il y a pas beaucoup de femmes benye banaji engagé mwa ile activisme. Kwake tuko no violent, tunakuwaka tunatetea, tuna denonse benye tunaona biendeke, tunaomba haki kama inavyostahili, lakini il y a très peu de femmes benye banakamataka ile decision kusema bataingia mulucha, parce que certains wanasema nikiingia mulucha batanifunga kesho, na wakati niko mwanamke wakinifunga nikiingia mprison sitapata bwana wa kunioa. Na wakinifunga swati sitapata kazi etu inatuma batu bengi wanaenda na bakia nyuma. Pourtant la Lucha c'est une très grande école yenye batu ba mingi benye baliwahi kupitia kwa ile masomo ya Lucha, na ni batu wenye banaheshimilika, benye biko integre, banayo kuheshimia haki ya binadamu, mais aussi kuheshimia mavaleur humaine. Alors, wakati nilifika mulucha, nilisema ni mu 2016. En 2019, nilikuwa nikiendelea, mimi naona banamuke bachache njo benye bana rejoindre komba yetu, na haiko tu mwa ile komba parce que la lucha ili ni permettre kukutanana na batu ba huku na huku, nika comprendre kama participation ya banamuke ilikuwa ya kidogo na ilikuwa ya chini sana. Nikajiuliza comment est-ce qu'on pouvait faire juu ya kusaidia banamuke na sie tu accroître participation yetu, tusikwe na semaka tu tusikwe na revendiquer tu haki, mais aussi comme des devoirs sa vile ba citoyen ya nchi. Alors tukajimettre d'accord avec ba camarades ba moya, certains camarades activistes, to mettre en place yenye munaona mwanamke kesho, mu français jeune fille aujourd'hui femme de demain, wala mu anglais woman the future wenye wanaongea Kiingereza. Pourquoi c'est non? Jua nini choix ya mwanamke kesho? Pour nous pensions que beaucoup de femmes balikuwa bangali ba femme baleo biko sa vile wenye biko ba morph, biko bazaifu, haba tete haki, sauti yabo haisikilike. Alors cette femme de demain, et comme demain n'existe pas, c'est en quelque sorte bale ba jeune fille benye tuko tunatarisha. Aujourd'hui ni badada, mais kesho wenjo benye batakuwa ba mama ya kesho. Donc inatakiwa kwanza préparer bale benye ni ba jeune fille leo, pour que kesho wakati batakuwa ba mama déjà elles sont informées juu ya haki, kujua kama par exemple ile exemple nani mfano nilikuwa natoka kupana juu ya mama mwenye anakuwa sensibiliser juu ya haki yake na iko mbunyumba. Kukaonekana ba mama bengi déjà anayo kama iko na droit, mais haezi tumika hata iko na licence, haezi tumika parce que bwana hataki aende kukazi, wala haezi fanya kitu fulani parce que bwana hakudeside. Unaweza kuwa uko na maambition wewe sa vile mwanamke, lakini kama hauna ule partenaire, rafiki wala mume mwenye anakusindikiza, ça va être très compliqué kufikia ile objectif. Sasa si tunafanya nini kwa mwanamke kesho? Tuna wakusanya wabinti na wanaume différemment, tunaita bakaka ba jeune garçon na ba jeune fille, kubatia pamoja kwanza, kila umoja aseme nini njo mwanaume, kwa mfano nini njo najua juu ya haki ya mwanamke, nini njo najua juu ya kapasite zenye mwanamke anaweza kuwa nazo. Mwanamke yeye sa jeune fille na anasema, ça permet que ule jeune garçon mwenye iko garçon leo na wakati kesho atasema anakuwa tayari kuoa, wakati ataoa ule binti atajua bon haiko mashini ya kutoa watoto tu, wala mtu akubakia kunyumba iko nafanya makazi, mais que c'est aussi un être mwenye anaweza kuwa na makapasite
anaweza kuwa na mafaiblesse. Donc mwanamke kesho objectif yayo haiko kusema kufanya rebellion banamuke contre banaume wala kukamata kugombana pouvoir ya banamuke contre banaume, lakini yenye tuko tunafanya ni kuconscientiser banaume kwanza, kubaonesha kama mwanamke naye ni mtu, c'est aussi un être mwenye iko na haki na anaweza kuwa naye na makapasite wala mafaiblesse, na kumkubali comme tel mu société pour que nani kapasite zake zenye iko nazo azimetre ku intérêt ya construction ya mwingine yetu. Kisha na kubanamuke ile ndio tunaita masculinité positive. Mwanaume kusema par exemple asijisikie iko mal à l'aise wakati anatumika wala iko naongozewa na mwanamke wala inchi wala province et tout kuwaza aseme kama ni mwanamke ule manake mimi mwanaume mimi nazaraulika. Haiko kuzaraulika, lakini ni masculinité positive. Kuko aussi ile ingine yenye tunaita féminité positive. Féminité yetu haiko kusema kukopie tout ce que tunaona ku internet wala yenye tunaona en Europe si et là, lakini tunajikaza kukamata kutia féminité mu contexte yetu sawa vile ba africain. Ça vile mwanamke mie grâce ça vile binti. Excusez madame. Est-ce que pale hakuna contradiction? Ça unasema tusikopie ba européen. Et pourtant tunajua kama ile promotion de la femme ni purement occidental. Kusema mwanamke ataenda tumika, apprendre la charge naye jamaa, atoke na kiji justifier. Je ne crois pas que ni ile unasema occidental, parce que ça c'est depuis dans le passé, même si efforts za banamuke ba mingi hazikuwa reconnu. Yenye tuko tunafanya sasa hii ni kusisitiza tu pour que ile kazi yenye banamuke banakuwa kanafanya dans l'informel ikuwe inakuwa na prise en compte. Kwa mfano zamani mama alikuwa analamuka asubuhi, baba ataweza enda kukazi par exemple, lakini mama akishinda kunyumba anafanya menage, kila kazi kunyumba, anaweza enda kushamba. Lakini baba wakati atarudia atasema yeye anachoka jua anatoka kukazi, eke ule mwanamke yeye c'est supposé que vile vingine vyote habiko substitué kukazi. Sasa ce qu'on fait aujourd'hui ni kusema ile effort zote zenye mwanamke kunafanya kama ni kushamba ndio kwenye anaenda, est-ce que réellement production anafikia kubénéficier na production parce que ni effort ya kazi yenye alifanya? Est-ce que société inafikia kureconnaître pouvoir yake wala implication yake? Donc dire que ni ma apparence occidentale, je ne suis pas très d'accord, mais ce que mina kwa kana miser sana, c'est travailler, nous assurer de copier de choses qui soient bonnes. Il n'y a pas de mal kusema kama mu culture yetu mie sa vile mushi kuko culture zenye zilikuwa retrograde na zenye hazikusaidia mwanamke kujideveloper peu importe makapasite zenye alikuwa nazo. Na si za vile mwanamke kesho ni kuhimiza jamii, jamaa na kila umoja wanaume sa vile wanawake kusema ile makutume retrograde hazina place mu promotion ya mwanamke, zinaendelea kumwacha nyuma na kumwacha chini. Alors pour bila kusema vile kama kutume zote za bashi wala za nani culture zetu zinakuwa za mbaya, il y a des cultures zimwa zenye ziko retrograde et qu'il faut carrément combattre. Tout comme nani expérience européenne, il y a beaucoup de choses zenye tunaweza taka kuapprendre yako, c'est entre autres la masculinité positive, kujua kama mwanaume akikubali place yake wala akiakompanye mwanamke, ya rien ya kusema c'est pouvoir yako na ipana wala ujisentir mal à l'aise. C'est quand même, c'est d'ailleurs une fierté, blablabla. Bla. Sasa la kusia tena sawa vile mwanamke kesho, ce que nous faisons beaucoup plus ni kupatia bale badada ba jeune fille leo bajisentir en confiance, kujua kama niko jeune fille leo mie niko na nia nikiwe nini kesho, quelle est mon ambition, quel est mon objectif. Kama unajua aseme bon leo niko mwanafunzi, je voudrais devenir docteur kesho, wala je voudrais devenir une femme politique ou un mécanicien
ou c'est pas moi un architecte. Ouais, ça déjà parce que unayua benye uko nataka kukua, tu es préparé déjà. Unaweza kusema ainsi, mais bon, si je décide de prendre telle décision dans ma vie, pourquoi célibataire, voilà pourquoi marié, voilà pourquoi ibi na ibi, mais je m'assure que ni décision yemi na prendre en conséquence. Na niko déjà informé kusema ainsi, mais bon, si je décide de me marier avec mon frère ici aujourd'hui, est-ce qu'il iko a mesure ya kunisaidia ku atteindre objectif zangu? Voilà kufikia kuma ambition zangu moi en tant que grâce selon que je suis défini. Mais il y a un problème ni jour ba fille balikuwa délaissée ou en famille les parents ne t'approchent pas, les organisations ne t'approchent pas. Sasa wakati usha kamata ma décision, peut-être que isha quoi trop tard, unakia déjà unaanza participer ma formation alors que tu n'as plus de choix. Unakutana déjà usha quoi informé, mais tu ne sais plus faire les choix parce que usha quoi déjà na batoto kwa mfano wala uko na mariage, unaanza angalia bon, nikitoka mwa hii ndoa est-ce que batu wa nje batasema mwanamke gani huyu mwenye nyumba ilishinda d'ailleurs aliacha batoto, est-ce que wale batoto abatageuka ba maibobo? Toutes ces questions wakati banamuke ba mingi banajiposer ces questions, unakuta bengi banabakia dans le mariage, haiko aseme juu banafurahia wala juu droits zabo zinaheshimika, mais parce que elles n'ont plus de choix. Na unakutana kueviter problème entre ma coutume na ma droit international. Ça c'est ça moi que tukasema arrêtons ça. Travaillons avec les jeunes filles. Boye bakianza déjà tarishiwa mbele, habata kutanana na ile ma problème plus tard. Voilà ce que nous faisons comme travail. Chers téléspectateurs, allez-y comprendre que ça mimi naongea na Madame Grace hapa. Iko sasa ni kitabu ndio mimi nafungula. Na ile kitabu iko sasa fatu tunasoma mpaka mwisho. Mais vu que tutakuwa limité mpaka zetu, na haiko tanjo tatukosea juu kwa hapa. Tutapenda tujue atufungulie kitabu kwanza ya éducation à la citoyenneté ya mwanamke. Mu vision ya mwanamke kesho. Sasa tunasema mwanamke fana participer ku citoyenneté. Muna viser nini pale? Citoyenneté c'est clair. Citoyenneté kwetu kulucha tunakwaka tunasema participation citoyenne des femmes wala engagement citoyen. Na sasa kwa mwanamke kesho namna gani tuna faire valoir ile wala kuwasaidia jeune fille kuwahimiza juu ya kubasaidia bakwe ba citoyenne responsable. Sasa ilikuwa ingali inabakia question très sérieuse parce que kunakuwa maneno fulani yenye communauté yetu wala mwanamke iliweka ndani mwanamke, unakuwa unakomala deja, unajua kama we ukizala mtoto mwanamke unaanza iko na komala, unaanza muonesha aenjo banasukulaka masani, aenjo banakoropaka, banarepasaka chemise ya mwanaume, banatia muraba ku pantalon et tout. La fille elle est éduquée pour ça. Parce que après un âge donné, comme on 18 ans, il faut anaolewa. Mais dans nos familles, aucunement pas, on parle à jouer à kuimiza mwanamke sur la citoyenneté. Na bale wachache malheureusement benye banakuwa banaamboite ile pas, elles ont derrière elles beaucoup de préjugés parce que ni bale ile société ndio tasema banamuke gani bale kwanza benye banaanza politique na bangali watoto kwanza vile ni vya wanaume, kwanza mwanamke wa vile atakuwa anapika bwana mnyumba, kwanza hivi na hivi. So nasikia ile ma stereotype zote. Hata kuko ile mwanamke mwenye iko na ile ambition, anaogopa jua, anasema na mimi nikienda kule na mie bataanza nisema hivi, banaanza nisema hivi. Pourtant la citoyenneté ina concerné na mwanaume na mwanamke. Pour nous, en tant que moi, nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans notre pays, ou beaucoup de leçons, de l'échec et des leçons par moyen, parce que ce sont des hommes qui ont dirigé tout le temps Nibanaume. Et vous savez que wakati mwanamke anaingia mkitu haiko tu mcitoyenneté, que ce soit dans le développement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel autre domaine, anaingiaka na douceur, na prudence ya mingi, parce qu'il y a tous ces yeux qui sont derrière benyeviko banangwa baone kama nda trébucher. Alors la plupart elles les font bien,
na tuko na banamuke ba mingi benye biko exemplaire, même si peut-être balikutana na ma contrainte fulani, mais ils ont de la force, na unaona que s'ils étaient mon climat ya mzuri, ils peuvent faire des choses. Ça, nous on s'est dit, c'est mieux encore avec mwanamke kesho, tuanze inculquer ile ma notion auprès des jeunes filles. Kubaonesha kama au-delà de ce qu'on t'apprend en famille, au-delà de ce que la société avait déjà prévu, kosa njia yenye kila mwanamke iko censé kupitia. Donc unalamuka unapasha enda kwa masomo, ukipata diplome unapasha enda soit kwa université, ukijikaza ukitoka kwa université sharti uolewe. Na kama aufate ile njia, en tout cas unakuwa mwanamke mwenye hastahili. Sasa a fortiori ukishaingia mu vitu vya citoyenneté, vitu vya monde associatif, unakuwa stéréotypé na bale batu. Commençons par nos familiers, bakaka, banaanza kukuya yako, bazazi personnellement. Sasa inaomba kila umoja comprendre importance na role ya mwanamke mwa ile citoyenneté. La place de la femme ni ya lazima sana parce que non seulement iko majoritaire dans notre pays, banamuke biko bengi mais hababa faire participer. Donc unakutanaka wakati ya bientôt nous allons commencer les élections. Mais combien de femmes, de jeunes femmes sont informées juu à pouvoir yenye biko nayo sur les élections? Voilà combien de femmes ont le temps à kusema bon, j'ai aussi des ambitions. Est-ce que nami déjà prendre les risques comme ces hommes les font? Mais parce que la majorité des femmes ont peur et il y a dignité à moi je voudrais pas, parce qu'on sait qu'au Congo, si tu veux être une personne publique, c'est toute ta vie qui devient publique. Donc, beaucoup de femmes ont peur d'être salies. Alors, ils pensent que rester en dehors du cercle citoyen, ça les permet de les protéger, alors qu'il y a toujours de sérieux problèmes. Donc, en tant que des hommes positifs ou des hommes avec la masculinité positive, des femmes aussi engagées, nous nous appelons à travailler suffisamment sur ça pour sensibiliser plus de filles qui participer à il exercice. Parce qu'on ne peut pas parler de droit si on ne sait pas aussi faire ses devoirs. Et l'un des devoirs, c'est pourquoi citoyenne libre ou à part entière pour na communauté. Ça, heureusement, on a touché les points, il y a ma droit, na pourquoi citoyenne libre. Mais une question me vient à l'esprit. Ma dossier, ça mingi c'est trop à faire face à comme donner à Léo, ziko du quoi il est, kutaka banamuke kuchimisie ma face à banaume. Il est rare aussi qu'il va accuser quelqu'un dans un bureau que alifanya violence basée sur le genre, ni chef ou banamuke alipenda exercer violence pour mwanaume. C'est souvent rare. Mais souvent quand on parle de violence, on a ce que c'est souvent fait à la femme. C'est ça, moi on appelle à lier, moi il est milieu. Citoyenneté bien sûr, on appelle à relever ma défi comme les hommes l'ont fait dans le temps. Yé ça n'a pas été facile. Fatana na ile najua kama mwanamke kesho mnahusika na ile nayo violence basée sur les genres. Ça c'est un très bon point parce que ça c'est très important, le point à ma violence basée sur les genres, parce que biote benye tuko tunaongelea depuis le début biote biko presque englobé ma violence basée sur les genres. Kama mwanamke a participé, kama mwanamke a prendre courage dans les leads, il y a entrepreneuriat ou dans l'autonomisation financière, tout ça tire leur origine ou ma violence basée sur les genres. Et donc ça c'est un point très sensible et si ça veut mwanamke kesho nous traitons avec beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, je vous informe que nous avons réalisé une étude dans le village de Chinjoma, dans le territoire de Kabare, sur les VBG que nous allons rendre public d'ici le 11 octobre à la journée. Pour ceux qui ne sont pas techniciens, les VBG veut dire? Oh, les violences basées sur les genres. Okay. Alors, les violences basées sur les genres, on a organisé une très grande étude
que nous allons rendre public d'ici le 11 octobre à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Là, il y a des causes, il y a des conséquences, des responsabilités, mais enfin des recommandations. Ça, c'est un sérieux problème. Et comme je l'ai toujours dit partout dans des conférences, wala fasi yote kwenye mina pata occasion ya kujiexprimer, wala ya kuongea na ba autorité, on peut beau travailler, nous en tant que organisation féminine ou même les organisations de droits humains sur kusaidia mwanamke kufanya promotion ya droits zake, wala haki et tout. Lakini il y a un aspect très important. Tant que hatuyaweza kurésoudre ile problème, ça va être très compliqué. Et l'aspect en soi, c'est l'autonomisation financière des femmes. Tu vois qui concerne les violences basées sur les genres? Nico, tout comme les violences basées sur les genres en fait. Parce que violence basée sur les genres, c'est tout ça, c'est l'inégalité partout où il y a la femme qui n'est pas représentée, la femme qui n'est pas acceptée, la femme qui ne va pas à l'école. Parlons de citoyenneté, si les femmes ne sont pas représentées ou ne sont pas actives dans la citoyenneté, c'est parce qu'il y a ces violations basées sur les genres. Ce qui proviennent d'où? Il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a d'autres dont la société n'accepte pas. Ils pensent que c'est une femme qui est faite pour faire des enfants, rien que ça. Ces stéréotypes, ça ne permet pas à cette femme-là d'avancer. Alors, si ces violences basées sur les genres continuent à persister, quoique malgré autant d'ateliers, autant de plaidoyers ou d'actions faites déjà par les organisations, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Une des choses, une des recommandations, il y a pour travailler aussi sur ça, c'est l'autonomisation financière des femmes. Pourquoi nilisema autonomisation financière? Tunaenda réunir les femmes dans un atelier, tunabaongelesha sur les VBG, les sortes de VBG, kwa mfano mwanaume kusema kama mwanamke haezi tembeza gari, haezi jenga nyumba, haezi panda kumanjanja. Il y a beaucoup de formes de VBG que vous connaissez. Tunabapatia ile ma forme yote, tunabapa ma conséquences et tout. Mais si on n'arrive pas à donner des propositions concrètes, le problème persiste. Depuis qu'il y a eu des dénonciations, il n'y a pas assez d'amélioration. Si on arrive à travailler sur l'autonomisation à mwanamke, parce que ce n'est pas possible, tu dis à quelqu'un, voilà, tu as tes droits, nawe unaweza jishimama ako. Donc akikwambia hivi maraba kikia anaanza kuabuser, unaweza jisimama ako, unaweza mbeba hata ku police par exemple. Mais cette femme hana hata 100 francs ya kusema anaweza enda déposer plainte à la police. Ça c'est un premier problème. Wakati ulisha mushtaki musha gombana parce que alikwambia mbaya wala alita abuser na wewe toi en tant que femme, magharibi na enea, tu te rends compte que hauna hata 100 francs ya kuuza chakula. Il faut que encore lui akupatie kama ni 5000 francs. Unaenda yapana ya kwenda emea parce que tu dois manger la nuit. Alors muligombana asubuhi, ulitafuta penda ujishimame yako, mais magharibi il faut ukule, no? Unakuwa obligé, unajishusha tena, unaenda kwenye iko, ale anakupatia makuta. Le lendemain unaenda kwingine atelier, bon unasemble kukua tena convaincu, unarudia kunyumba, unazozana naye, batoto banabafukuza ku masomo, il faut analipa prime, il faut tena ushuke. Toutes ces questions, santé, kama ni nyumba njo yenye uko nalipa batakufukuza, il faut que ce soit lui. Donc ungali dépendante financièrement kukila kitu. Beaucoup de femmes leo ils sont dans le mariage, haiko aseme par amour wala parce que baliogopa, mais parce que anaangalia tu anasema nifanya tuko mnyumba kama 9 personnes, tuko na chambrette mbili et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un mwenye alinitosha umu akanibeba na mie muyangu ya chambrette moya. Est-ce que pour autant atana nipigaka kila siku njo naenda sema vraiment aseme nitoke tu umu nirudie tena kule? Elle préfère quand même rester banampiga tu ata combien de fois, mais iko nafasi kwa kulala, mais anampatia kidogo, anamuzia nguo ya nyatasape kesho. C'est suffisant pour plusieurs femmes, mais comprenez que ça c'est un sérieux problème. Tant qu'on ne sait pas résoudre ça, les VBG et toutes
ces sources vont persister. Raison pour laquelle j'invite à beaucoup de gens qui sont intéressés par la résolution de ces problèmes de VBG et aussi dans la promotion de femmes à travailler beaucoup plus sur l'autonomisation financière ya banamuke. Parce que ça, c'est important. Wakati uko na franga, si tu as de l'argent, si tu es indépendante, tu as du respect. Le respect, ça ne se négocie pas. Tu as ton partenaire qui te respecte. Munaenda, tu sors le matin, unaenda kukazi, anaenda kukazi. Vous revenez, vous vous respectez. Chacun respecte l'autre na kumwacha vide. Lakini anaenda busubuhi na yeye aseme ule alishinda kunyumba. Même si à la maison ulikoropa, ulifula, ulirepasser, unapiga, lui il va rentrer anakwambia non, tu n'as rien fait. Ça c'est pas du travail, ce n'est pas reconnu. Donc mwanamke naye anapasha kujikaza kujihimiza. Na haiko yeye njo naye mwenye, haiko tu bale banaume, c'est aussi mwanamke naye anapasha prendre conscience na kuaccepter kuenda na ile vent yenye iko actuellement. En tout cas, comme je vous l'ai dit en introduction, chers téléspectateurs, que hapa avec Grace Maroi tuko en face ya kitabu yetu tulifungula na kuifunga kwa sitakuwa nguvu. Mbele tufunge ile kitabu, haitakuwa hata kitabu, ni chapitre moja ndio tunapita hapo leo. Leo tutakonstitue tu chapitre moja. Maana hapa tunafanya kitu wanaita introduction ku mwanamke kesho. Mwanamke kesho ndio kadri yetu kwa Mosai hapa kwa mabivu ya mwanamke kesho. Tutawakumbusha na tutafungula tena ka chapitre ka kidogo, maana chapitre yetu itakuwa point moja. Basha tuambia mwanamke ifo anajua citoyenneté, ifo anajua vile vile kukuwa autonome kwanza, akuwe autonome na ajue quand est-ce qu'il iko en face ya violence basée sur le genre. Na ajue namna gani anaweza kutoka ndani. Après vile vyote tunajua kuko kitu moja inasumbua dunia yote masiku na ile kitu ni changement ya majira. Fasi yote, ikuwe Ulaya, ikuwe fasi yote na huko kwetu hata hapa Bukavu tuko tunaishi. Mukimombo wanaita environnement. Tunasikia tena kama mwanamke kesho anapaswa jua naye environnement na kujua kuiproteger. Hapa kwako mwanamke kesho unamtayarisha par rapport à l'environnement, le développement durable. Merci. Dans le cadre, tu es presque à citoyenneté responsable. On veut, moi-même, quelque chose, c'est tout ça. Faire une petite différence. Ça veut dire mettre ensemble les jeunes filles et les jeunes garçons. Pour ces cas et la citoyenneté, la femme n'a pas que des droits. Ça veut dire que si tu dis dès cet âge-là, ya chini kumuonesha ke ndio uko na droit fulani sawa hizi na hizi na hizi. Tu as aussi des devoirs, ça veut dire citoyenne wa inchi wa monde entier et particulièrement responsable wa nani wa protection et environnement. Donc raison pour laquelle au sein de notre organisation, on a encouragé tout banamuke pour revendiquer droit yabo, tunaba encouragé aussi pour jouer pleinement rôle yabo sa vile ba citoyen. Donc ni kusema kama unataka kukua exigeant kwambia mtu droit yangu ni hii na hii unipatie hayo, il faut aussi que unakuwa redevable. Est-ce que na mie ngambo yangu na mimi nafikia kurealize na mie ngambo yangu responsabilité yenye iko due kwangu. Alors tuka initier le programme que nous appelons Mercredi Environnement. Mercredi Environnement est très intéressant parce que ça réunit les jeunes filles. Pour une fois, une initiative qui voit des jeunes filles dans la rue, kwenda na logota machupa. C'est vrai que lorsque les gens nous voient en route, banawaza iko sawa ni bafu. Mais banaona ntiko sawa banasema ni bafu ya kutakata quand même. C'est ce qui nous différencie de fou parce qu'on a tunakuwa na visibilité wakati tunaenda mbarabara. Mais sinon, on les fait dans les caniveaux, Mabarabara et dans le long de lac. Pourquoi on avait remarqué que ça, le problème des déchets plastiques, c'est un sérieux problème. Comme vous l'avez dit, avec les changements climatiques, même si je suis aussi d'accord que kuko bitu ya mingi dans le monde inaendaka na vitesse de croisière hapana sa vile Mukongo, parce que si tuko sa vile a pas de tortue. Déjà en Europe ou aux États-Unis, et ils gaspillent presque le tout, que
ke wakati kunakia yenye ile inakia ile kusema ma crise mondiale nazo na sisi zinatuaffecter malgré nous parce que les déchets plastiques en Europe ils avaient déjà commencé étape ya utilisation ya consommation ya madéchets, utilisation na transformation baishafikia kwa ile étape tatu. Mais nous en Afrique sijue kama akose tungali kuya consommation où on peut consommer des jus, des sachets et tout. Mais ile crise inakuwa quand même crise yenye inakuwa mondiale parce que d'une manière ou d'une autre nasi inaweza kutuaffecter surtout au cas où hatufanye kitu. Alors nous avons mis en place programme environnement, collé mercredi environnement. Chaque mercredi, nous faisons des descentes sur terrain. Enda na ba jeunes filles, parfois on est avec des stagiaires, des volontaires, des gens qui nous voient sur Facebook. On utilise nos comptes, nos réseaux sociaux pour communiquer avec les publics, des gens qui sont intéressés à venir se joindre. Et chaque mercredi, nous recevons des nouveaux visages des gens qui viennent participer à cette activité parce qu'ils pensent ou ils sont d'accord avec nous que c'est une bonne opportunité d'agir pour notre environnement. Ça, pendant les sensibilisations, pendant les ramassages, hatukwake tunaenda na logota machupa tu, ça babubu, wala ça bafu. Nous avons de messages précis. Nous avons de petits pigeons que nous remettons chaque fois, tout que tuna logota, on remet à la population. Il y a quelques mots, par exemple, est-ce que vous savez que les déchets plastiques sont un danger et qu'il y a quoi opportunité au cas où tunaitumikisha mzuri. Donc désormais kama uko na chupa ya mai wala ya jus ukikunya usitupe tena kanivo unaweza itia pembeni et mwanamke kesho chaque mercredi nous on peut passer et prendre ça na tunaenda itia quelque part. Sasa mnaruhusu tena machupa nyinyi mnazibeba wapi? Ndio kwenye nilikuwa nataka sema. Sasa c'est vrai que le défi est énorme. Na ba moi ça banatuonaka beaucoup de gens pensent qu'en tout cas bani bafutu parce que Bukavu yote ni machupa. Hata kama tutazimalizaka hata tuanze leo wala kesho si on est 10 ou 20 est-ce que tutaweza kumaliza ile machupa. Donc la première chose donc notre étape ya mercredi environnement iko na 3 étapes. Ile étape ya kwanza ni ile ramassage na sensibilisation population pour que batu bajiaproprie na bajue nini yenye tuko tunafanya. Étape ya pili yenye tutafanya toujours dans le cadre ni formation ya transformation avec quelques femmes. Nous savons qu'il y a déjà ma entreprise zimoa zenye zinatumika dans ce domaine, mais il y a pas de femmes dans ces entreprises. Ça tunapenda nabo kubaimiza au-delà ya kutumikisha ile madeshe na juu ya protéger l'environnement, comment nabo banaweza utiliser juu ya kuwa autonome wala ya kuentreprendre le minimum possible. Patie mfano moja kidogo kama peka anaweza entreprendre na voilà. Déchets plastiques. Nous sommes en train de nous voulons travailler avec une entreprise de femmes, Plasticor. Je crois que c'est une entreprise aussi qui travaille dans ces domaines. Mais si pratiquement, nous allons d'abord faire une formation en fabrication de pavés avec les femmes. Ça, c'est un précis projet ou un précis programme que nous voulons faire dans ces domaines. Na ile mabitu tuko tunalogota mabuchafu ile ma plastique, nous les apportons dans notre site. Nous avons un site à Chinjoma, dans le village de Chinjoma à Kabare. C'est là que nous apportons tous les déchets. Donc chaque mercredi, tout comme Barabara, jeudi, vendredi, nous apportons le bouteille Kusite et tout. Déjà, la formation n'a pas encore commencé, mais c'est le stade qui vient après, parce qu'on voulait tout une quantité plus ou moins suffisante, et ça te permettre au premier plan de faire une formation dans une catégorie fulani à battre et tout identifier. Troisième étape, ni kusema non seulement ikwe tu kufanya formation, mais ikwe aussi inaformer, inasaidia batu ba mingi, particulièrement les jeunes femmes kukuwa autonome par la création ya
bumabitu artisanaux, bwa kufanya décoration et tout. Nous sommes encore pour parler avec ma entreprise Zimo Asangisi nilisema ko benye bashanza tumika mwayo. Tuangalie si on peut travailler en collaboration avec eux, d'autres na impact ya mingi. Wandugu wapenzi, si vous permettez. Wandugu wapenzi wa Chomshane TV, comme je vous l'ai dit, Grâce Maroy, c'est un grand livre qu'on a ouvert aujourd'hui. Un grand livre qui sera vraiment très difficile de pouvoir fermer dans le temps qui nous est imparti. Mais pour ce faire, Grâce Maroy, nous allons vous donner encore un petit mot à la jeunesse ou à la femme congolaise. En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme congolaise des Bukavu qui nous suit? Je peux dire que la femme a du potentiel. Elle a du potentiel, il suffit juste à d'y rendre compte na les capacités nazo na pouvoir incarner. Je voulais aussi dire aux jeunes que le monde dans lequel nous vivons, c'est notre monde, elle nous appartient. Nasi et beauté, nous avons la responsabilité, chacun de nous, pour participer de manière active dans tous les secteurs. Chers amis de Chomshane TV, qui commence bien, qui finit bien, nawashukuru tena sana, je vous connais nombreux à être en train de nous suivre. Kama ulipenda hii émission yetu itakuwa mzuri, wache tena commentaire yako na maelekezo ya mingi par rapport na mwanamke kesho, haiko tu hapa kwetu Bukavu wala Sud Kivu wala Grand Kivu en général, mais ni juu ya RDC yote na juu ya maendeleo ya Afrika. Kama mko na marekomandation, tutasoma commentaire zenu. Kama ulipenda hii émission, usisahau kulike, unajua kwenye like na kuwaka. Na kama mara kwanza unaifuata, kwa cloche ya notification, utaona ka cloche kama hivi kengele, unaklikia tu pale, utapata, utakuwa abonné na utatupokea kila siku kwako kwa wakati unataka. Wandugu wapenzi wa Chomshane TV, c'est fait pour nous un grand honneur d'être ici moi hii cadre ya mwanamke kesho. D'ici là, portez-vous bien. Tunashukuru tena technique yetu, mutu bien. Magi Matebura, nyinyi wote tunawatakia tena siku njema na kwa kuonana tena.